Il y a 3000 ans, les Grecs racontaient qu'au tout début des temps, au commencement du début des temps, Cronos, premier d'entre les dieux, les uns après les autres, dévorait ses enfants. Il avait pressenti que si ses enfants grandissaient, ils pourraient devenir plus forts que leur père. Et un jour lui prendre sa place de premier parmi les dieux, c'était hors de question. Alors à chaque enfant naissant, Cronos le prenait, Cronos l'avalait. Mais ça, sa femme Rhéa en a eu assez. Elle ne donnait pas naissance à ses petits afin qu'ils se fassent dévorer. Alors, quand elle a accouché de son petit dernier, le petit Zeus, elle est allée le cacher au loin, sur une île, dans une grotte, en compagnie des nymphes. Ainsi, il pourrait grandir à l'abri des appétits paternels. Cronos, lui, comme il avait fait pour ses enfants précédents, a demandé à sa femme Rhéa de lui présenter le petit. Rhéa a pris une pierre qu'elle a emmaillotée dans un linge. Comme on emmaillotait les nouveau-nés, elle a présenté à Cronos. Lui n'y a pas pris garde. Il a attrapé ce qu'il croyait être son enfant, et aussitôt, hop, il l'a gobé, avalé, tout rond. Ainsi, l'enfant, au fond de son estomac, il n'était pas prêt de lui prendre sa place de premier parmi les dieux. C'est comme ça que Zeus a pu grandir en compagnie des nymphes là-bas, au loin, caché. Et quand il est arrivé à l'âge de sa jeunesse, Zeus a décidé de s'en venir rencontrer son père Cronos. Zeus savait très bien qu'il ne pourrait pas le reconnaître. Pour Cronos, tous ses enfants étaient bien au chaud dans son estomac. Alors il est venu le rencontrer. Il lui a fait remarquer que, pour un dieu tel que lui, pour le premier parmi les dieux, il n'avait même pas d'échanson à son service. Personne dont le rôle était de lui porter à boire lorsqu'il ressentait la soif. Personne pour s'acquitter de cette tâche de lui porter la coupe lorsqu'il voulait se désaltérer. Zeus s'est proposé de devenir l'échanson du grand Cronos. Et ainsi fut fait. À chaque fois que Cronos ressentait une petite soif, Zeus lui portait la coupe à laquelle il pouvait boire. Mais sur son île au loin, Zeus s'était fait une bonne amie, la déesse Métis. Ah, Métis. Vous savez, Métis pour les Grecs, ça voulait dire la ruse. Avoir la Métis, c'était être malin, être rusé. Elle se nommait Métis. Métis, déesse magicienne. Zeus lui a demandé si elle pouvait concocter une potion vomitive. Une potion capable de faire vomir absolument tout et n'importe qui. Pour Métis, c'était chose aisée. Elle lui a concocté sa potion. Et c'est ainsi qu'un jour où Cronos ressentit la soif, il appelle Zeus afin qu'il lui amène la coupe à laquelle il pourra se désaltérer. Zeus avait versé quelques gouttes de cette potion dans le breuvage. Cronos l'a avalé. Et aussitôt, il a senti son estomac le torturer. Il s'est senti l'estomac tout chamboulé. Il s'est senti son estomac se retourner. Il s'est mis à vomir une pierre. Alors là, Cronos s'est demandé, mais qu'est-ce que ça fait là, ça? Et puis à nouveau, son estomac s'est retourné. Il s'est mis à vomir un de ses enfants. Puis à vomir un autre enfant. Et à vomir, et à vomir, et à vomir. Cronos a vomi tous ses enfants avalés les uns après les autres. Ils se sont regroupés autour de Zeus. Et avec lui, sont allés tous s'installer au sommet de l'Olympe. C'est de ce jour que Zeus et ses frères et sœurs seront appelés les Olympiens. Mais c'est à ce moment qu'une grande guerre va être déclarée. Une grande guerre entre d'un côté Zeus et les Olympiens et de l'autre côté Cronos et ses frères et sœurs les Titans. La grande guerre des dieux. Grande guerre qui va durer durant 10 éternités. Durant 10 éternités, Olympiens et Titans se combattent.
Mais durant 10 éternités, personne ne parvient à obtenir la victoire. Il faut dire que d'un côté, nous avons les titans autour de Cronos, les dieux premiers, primordiaux, invincibles. Mais de l'autre côté, nous avons les Olympiens autour de Zeus, la jeunesse de leur divinité invulnérable. Ils ont beau combattre, personne n'obtient victoire. C'est alors que parmi les titans, il y en avait un petit malin. Il avait la métisse, la ruse, celui-là. Il s'appelait Prométhée, celui qui voit avant. Il allait trouver Cronos. Il avait un conseil à lui donner. Cronos, regarde, depuis 10 éternités que nous combattons les Olympiens, que personne n'arrive à obtenir victoire. C'est que la force brute ne suffit pas. Cronos, écoute-moi. Nous devons nous servir de notre intelligence. Cronos écoute ça, mais il se contente de répondre. Notre intelligence, quoi? Je suis Cronos. Je suis le plus grand, je suis le plus fort et ça suffit. Cronos n'a même pas daigné écouter les conseils de Prométhée. Ça, Prométhée, ça l'a vexé. Il s'est dit, si c'est comme ça, mes conseils, je vais aller les donner à ceux d'en face. Il est allé trouver Zeus. Il lui a tenu le même discours. Zeus, regarde donc, depuis 10 éternités que vous combattez les titans, personne n'arrive à obtenir victoire. C'est que la force brute ne suffit pas. Il faut se servir de notre intelligence. Ça, Zeus, il l'a entendu. Et ensemble, avec Prométhée, ils se sont souvenus. Ils se sont souvenus que dans les entrailles de la terre, il était encore de ces enfants, nés des étreintes de Gaïa et d'Ouranos, de ces enfants nés de la terre et du ciel, qui étaient enfermés au fond des entrailles de Gaïa. Là-bas étaient encore les Hécatonchires, des êtres gigantesques, possédant 50 paires de bras, sans yeux chacun. Au cœur des entrailles de la terre étaient encore enfermés les Cyclopes, ces immenses géants possédant un œil unique au milieu du front. Alors Zeus et Prométhée sont allés les délivrer. Pour remercier les Olympiens de leur liberté retrouvée, les Cyclopes vont leur faire des dons. Les Cyclopes vont offrir au frère de Zeus, Hadès, le casque d'Hadès. Cette casquette en peau de chien, ayant la particularité que quand tu la poses sur ta tête, tu deviens parfaitement invisible. Les Cyclopes vont offrir à Poséidon, d'autres frères de Zeus, le trident, cette espèce de fourche à 3 pics, avec laquelle le dieu pourra sur la terre déclencher de véritables tremblements de terre, pourra déclencher des tempêtes sur la mer. De ce jour, on nommera Poséidon le maître des tremblements. Quant à Zeus, les Cyclopes vont lui offrir la foudre, l'éclair de sa colère. Ainsi armés, pouvant se rendre invisibles, les Olympiens vont parvenir à terrasser les titans, à les jeter à terre, et les Hécatonchires, 50 paires de bras, chacun, vont jeter tant et tant de pierres sur les titans qu'ils en seront complètement ensevelis. Les Olympiens ont vaincu cette grande guerre des dieux qui dura 10 éternités. Évidemment, Zeus ne peut pas mettre les titans à mort. Ce sont des dieux immortels. Mais il va se souvenir qu'au plus profond de la terre, derrière le monde des enfers, est le Tartare. Aucune forme, aucune odeur, aucune couleur. Toutes les formes, toutes les odeurs, toutes les couleurs mêlées les unes aux autres comme une sorte de purée de pois. Zeus va enfermer les titans au fond du Tartare. Quant aux Hécatonchires, immenses, gigantesques, brutaux, primordiaux, 50 paires de bras chacun, Zeus, il aime bien les choses un peu ordonnées, un peu organisées, il les trouve un tantinet encombrant. En même temps, c'est aussi grâce à eux qu'il a obtenu victoire. Comment s'en débarrasser avec élégance? Zeus va nommer les Hécatonchires gardiens de la prison des titans. Ainsi, eux aussi, au Tartare, bon débarras. Les Grecs, il y a 3000 ans, nous racontaient que, de ce jour, les Olympiens reconnaissant en Zeus leur libérateur,
vont voir en lui le premier d'entre eux, le maître de l'Olympe, un roi parmi les dieux.